Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 janvier. Je vous souhaite à tous pour commencer, oh la tour, une très belle année. Voilà. Que vos vœux les plus chers se réalisent. Pour cette nouvelle année 2023, la tour pour vous les balances en énergie principale, l'énergie qui va accompagner votre semaine du 2 au 8 janvier. Allez, on commence, on y reviendra après. Le 10 d'épée pour commencer. Ok. Le 2 de bâton. Oh, encore un chat qui est monté. La tempérance. Allez, pour vous les balances. L'as de coupe. Balance. Le 5 de coupe. Encore une carte pour vous les balances. Allez. Bon, il y en a deux, je prends les deux. Le cavalier d'épée. Et waouh, et l'étoile, super. En d'autres paquets, j'ai quoi? J'ai la justice. Je vais la poser là. Bon, je pense que vous voyez tout. Donc pour vous, les balances. Semaine du 2 au 8 janvier, c'est la tour. L'énergie qui vous accompagne. Alors la tour, c'est l'imprévu. Ça peut être des remises en question. Bien évidemment, la tour. Ça peut être des remises en question. Quelque chose qui perturbe, qui déstabilise un peu avec la tour. Mais généralement, ouais, c'est plutôt quelque chose d'imprévu. C'est des changements. Ça, effectivement, un changement ou un événement sur lequel vous n'avez pas de prise. On y reviendra après. Enfin, on la recouvrira surtout. Alors, pour commencer, j'ai le 10 d'épée et j'ai le 2 de bâton. Donc, pour moi, en cette semaine, les balances, oui, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine, qui se clôture. C'est la fin de quelque chose, l'achèvement. Après, bien évidemment, comme le 2 de bâton, c'est le fait de planifier la suite, peut-être qu'effectivement, il y a une mauvaise période qui va passer ou qui est passée avec le 10 d'épée. Une mauvaise période se termine, une mauvaise période est passée et vous allez pouvoir effectivement planifier la suite des événements, planifier les prochaines étapes dans un domaine de votre vie pour pouvoir avancer comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, pour pouvoir progresser. Peut-être que vous mettez fin à quelque chose avec le 10 d'épée pour choisir ce qui vous convient le plus, choisir ce qui vous convient le mieux. On peut effectivement prendre un nouveau chemin. Alors j'ai tempérance. Alors, tempérance, effectivement, vous voulez vraiment ce calme, vous voulez vraiment cette quiétude. Peut-être qu'en mettant fin à quelque chose, vous retrouvez ce calme, vous retrouvez cette quiétude, vous vous éloignez de certaines choses, peut-être qui vous faisaient du mal, peut-être de quelque chose qui était négatif pour vous. Et avec tempérance, bien évidemment, vous voulez ce calme, vous voulez cette quiétude. Vous avez peut-être, pour certaines balances, envie de vous retrouver seul avec tempérance, pour pouvoir un peu, peut-être guérir émotionnellement, pour pouvoir prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous retrouver, oui, vous sentir mieux, vous sentir bien. Alors, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, effectivement, c'est le fait d'exprimer ses émotions, de faire état de ses sentiments. Mais moi, je pense qu'avec l'as de coupe placé ici, ça va plutôt être le contraire. Ouais. Alors, il ne faut pas se laisser déborder par ses émotions. Ouais. Ou alors, les retenir aussi, ces émotions. On les garde en soi, on les garde à l'intérieur de soi et on les retient. Parce que l'as de coupe placé ici, c'est un petit peu le défi. Donc, peut-être qu'effectivement, certaines balances, soit vont se laisser totalement, comme j'ai la tour, déstabiliser, déborder par leurs émotions, par un engouement, par des émotions, laisser peut-être jaillir à profusion ces émotions ou des paroles, ou soit au contraire, les retenir. Alors j'ai le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, effectivement, là il y a quelque chose qui va vous aider
pour moi. 2 de bâton, 5 de coupe. Ce qui peut vous aider, effectivement, c'est vraiment là de passer à l'étape suivante. Il y a quelque chose qui déstabilise, qui bouleverse, quelque chose qui s'arrête, qu'on clôture, hein, quelque chose s'achève, on peut progresser dans un domaine de sa vie et on passe à l'étape suivante. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'entrer dans cette nouvelle dynamique, d'avancer. C'est comme si on sortait de quelque chose avec le 5 de coupe, mais on en sort encore plus fort. Quelque chose qui nous a déçus, qui nous a rendus tristes, qui nous a fatigués. On a peut-être des regrets, des remords. Mais pour moi, tempérance et 5 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des balances qui vont vers cette guérison émotionnelle. Qui s'apaisent, qui ne vont pas rester englués dans des regrets, qui vont aller de l'avant, qui vont s'autoriser peut-être à lâcher prise, peut-être encore une fois sur des douleurs, et qui vont se focaliser, pour moi, sur l'avenir. On regarde devant. On regarde devant. Alors ensuite, le cavalier d'épée et l'étoile. Bon, ça c'est plutôt bien. Le cavalier d'épée, ce sont vraiment des pensées, des réflexions. Hein, c'est orienté vers l'action. Hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment des balances qui retrouvent du calme en cette semaine. Ouais. Le calme, qui laisse des tracas derrière eux. Avec le cavalier d'épée, on est déterminé. On est déterminé par rapport à quelque chose avec le cavalier d'épée. Et pour moi, c'est cette détermination, alors soit à mettre fin à quelque chose, soit à clôturer quelque chose, ou à guérir émotionnellement, hein, pour vous dans cette semaine. Et avec la carte de l'étoile, bon, l'étoile, c'est une période de stabilité. On est peut-être ouvert à de nouvelles possibilités avec la carte de l'étoile, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, la carte de l'étoile, c'est aussi la guérison émotionnelle. Il ne faut pas désespérer. Moi, je pense que vous allez mettre des choses en œuvre, les balances, en cette semaine. C'est peut-être cette tour qui va vous y aider. Parce que si c'est une remise en question forcée par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, je pense que c'est cette tour qui va faire que vous allez mettre des choses en œuvre, que vous allez passer à une étape suivante, que vous allez sortir de quelque chose peut-être où vous étiez un peu englué et avancer maintenant avec le cavalier d'épée. Vraiment avancer. Alors en d'autres paquets, nous avons la justice. Ouais, on rééquilibre certains aspects de sa vie, on rééquilibre les forces. C'est comme si on allait porter une attention particulière à quelque chose qui est essentiel. Reine de coupe. Reine de coupe. Ouais. On écoute son intuition avec la reine de coupe. Il faut écouter son intuition. Ouais. Alors, on ne se laisse pas submerger par ses émotions. Hein. Peut-être que c'est ce que vous allez rééquilibrer. Peut-être que certaines balances ne vont plus, justement, se laisser aveugler par leurs émotions pour être beaucoup plus objectifs ou objectives avec cette reine de coupe. C'est l'intuition aussi. Hein. Peut-être que vous allez être profondément intuitif en cette semaine, les balances. Je vais recouvrir la tour. Allez. 7 de coupe avec la tour. Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ça peut être effectivement le fait d'arrêter de rêver et de passer à la phase de concrétisation. Mais moi, je pense qu'avec la tour et le 7 de coupe, je vais en mettre une. Moi, je pense que c'est peut-être plus le fait de... Soit vous mettez des choses en place pour réaliser quelque chose, ou alors c'est le fait d'avoir des choix à faire. Il y a quelque chose peut-être qui vient vous perturber, vous déstabiliser et qui va vous amener à faire un choix. J'en mets une. Je suis désolée, je suis un peu malade, hein, j'ai un peu la voix... c'est un peu... Super, une 9 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose que vous souhaitez, hein, quelque chose que vous voulez obtenir, quelque chose qui vous contenterait. Peut-être faire avec le 7 de coupe et 9 de coupe, c'est peut-être faire la part des choses entre le superflu et le nécessaire. C'est comme manifester dans votre vie ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment ça. Ça peut être une libération, hein, bien évidemment, aussi avec la tour. Hein. On peut effectivement se libérer. Se libérer de quelque chose, bien évidemment. Se libérer de quelqu'un, bien évidemment. Ouais. Complètement possible que ce soit une libération, la tour. Sur le moment, c'est déstabilisant, c'est perturbant. Mais au bout du compte, c'est une libération. Peut-être que vous allez maintenant suivre votre route avec le 2 de bâton. Assumez vos décisions, assumez vos choix. Et ne plus vous sentir piégé, ne plus vous sentir coincé, ne plus vous sentir
C'est comme si, oui, peut-être que certaines balances n'avaient pas le sentiment d'être libres. Et moi, je pense qu'en cette semaine, si c'est le cas, si ça vous parle, vous allez pouvoir vous libérer. Je vais recouvrir le 10 d'épée. Oh là là. Je vais recouvrir ce 10 d'épée. Le 2 d'épée. Ouais, 7 de coupe, 2 d'épée, il peut y avoir des choix à faire, mais pour moi, oui, il y a une décision qui va être prise avec ce 2 d'épée. Il y a une décision qui va être prise. Vous n'allez peut-être plus être dans le déni par rapport à une décision à prendre. Peut-être qu'enfin, ça y est, on n'est plus dans le déni. On sait que quelque chose est arrivé à son terme. On sait qu'on ne peut pas aller plus loin. Et vous allez certainement prendre une décision, même si vous hésitez peut-être à la prendre, même si vous ne vous sentez pas prêt, même si vous souhaitez peut-être encore attendre un peu. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir vous conforter dans vos ressentis et qui va vous amener dans la bonne direction. Et je pense que c'est cette tour. C'est cette tour qui va faire que, peut-être, oui, vous allez faire des choix. Vous allez prendre des décisions. On va peut-être ouvrir les yeux sur une réalité, sur une situation, sur une personne, pour pouvoir avancer maintenant. Beaucoup de remises en question, je pense, pour les balances. Bon, sur le 2 de bâton, je vais le faire. Sur le 2 de bâton, j'ai le 2 de bâton, donc j'en ai une. Ouais, non, mais là, moi, je pense que c'est bon. Là, vous avancez les balances. Moi, je pense que vous prenez une décision une bonne fois pour toutes, là. Vous allez prendre une décision une bonne fois pour toutes dans un domaine de votre vie. Et là, vous allez être inarrêtable. Vous allez être déterminé pour avancer. On fonce. Le cavalier d'épée, il fonce. C'est l'action. Tempérance, valet d'épée. Alors, ça peut être des communications, bien évidemment. Ça peut être une... Ouais, alors, ça peut être... Je vais en mettre une. Ça peut être une nouvelle. Le valet d'épée. Ouais. Moi, je pense que... Alors, ça peut être bien évidemment des problèmes de communication avec quelqu'un, avec une autre personne. Hein. On n'arrive pas à se comprendre. Il peut y avoir un dialogue difficile avec quelqu'un. Ça peut être ça, le valet d'épée, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec tempérance et le valet d'épée, vous allez avoir cet élan incroyable pour aller de l'avant. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez aller de l'avant en cette semaine. Je vais en remettre une. Ouais, super. Ouais, l'as de bâton. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est vraiment cet élan incroyable pour aller de l'avant. C'est ce désir profond de commencer une nouvelle aventure. Peu importe, sentimentale, professionnelle, peu importe. Mais c'est ça. C'est ça, ouais. C'est comme si on voulait rester maître ou maîtresse de sa destinée. Bah tiens, avec le 5 de coupe, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée revient. Donc oui, pour moi, c'est ça. On laisse vraiment quelque chose derrière soi. On fait un deuil. On laisse des événements derrière soi qui nous ont déçus, qui nous ont fatigués, quelque chose qui nous a rendu triste. On n'est plus dans cette amertume. On n'est plus dans ces remords. On n'est plus dans ces regrets. Je vais le répéter, mais pour moi, il y a des balances qui passent à l'étape suivante, qui entrent dans une nouvelle dynamique et qui sont prêts pour ça. J'ai pas recouvert l'as de coupe, bêtement. Je vais le recouvrir tout de suite. Je recouvre l'as de coupe. Ouais. Ouais, alors bien évidemment, hein, on peut mettre fin à une relation. Ouais. Le 3 d'épée, ici, il dit qu'il ne faut pas s'enfermer dans une douleur. Non, on ne s'enferme pas dans une douleur. C'est vraiment une nécessité de lâcher prise hein, pour avancer. Pour moi, c'est vraiment ça, le 3 d'épée ici. Hein. C'est certainement pas le fait. Mais moi, je pense que vous n'allez pas vous enfermer dans cette douleur ou vous n'allez plus vous enfermer dans cette douleur. Ouais. Moi, je pense que vous traversez une période difficile où il y a la fin de cette mauvaise période. Elle va passer. Ouais. Avec tempérance, le 3 d'épée, vraiment des balances qui doivent prendre du temps pour eux, pour guérir émotionnellement. Pour moi, on doit vraiment prendre du temps pour soi, pour guérir émotionnellement, pour avancer. C'est la fin de quelque chose, en fin de compte. Pardon. Pour moi, c'est la fin de quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Je vais le répéter, c'est cette tour. C'est cette tour, c'est cette... Peut-être qu'on a été blessé, hein, bien évidemment. On a pu se sentir rejeté, on a pu se sentir blessé. Mais
Mais pour moi, j'ai l'impression que... Ouais. Il ne faut pas... Alors, avec le 3 d'épée, il ne faut pas se sentir victimisé. Hein. C'est vraiment ça. Non, non, non. Peut-être qu'avec l'as de coupe et le 3 d'épée, effectivement, peut-être que vous devez exprimer quelque chose qui peut être douloureux pour quelqu'un. Alors, même pour vous, hein, aussi, bien évidemment, c'est possible. Est-ce que vous aviez du mal à mettre fin à quelque chose? Peut-être que vous aviez du mal à mettre fin à quelque chose, mais ça va plus être le cas. J'ai le roi de bâton. Donc, c'est le fait de devoir lever des blocages, de vaincre des obstacles, de ne pas avoir peur, d'être déterminé. Le roi de bâton, on ne perd pas ou on ne perd plus son temps avec quelque chose qui ne mène nulle part. On entreprend. Le roi de bâton, il entreprend. On doit laisser des peurs derrière soi, on doit laisser des douleurs derrière soi. C'est ça, pour avancer. Je vais recouvrir le cavalier d'épée et l'étoile. Je vais en remettre une, j'ai le pendu. Alors effectivement, moi je pense que le pendu ici, il y a peut-être quelque chose qui est en pause. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué, qui était en pause. C'est possible avec le pendu, hein, quelque chose de suspendu. On ne prenait pas de décision, on prenait le temps de réfléchir avant d'agir. On se sentait peut-être coincé, emprisonné, bloqué. Mais moi, je pense que vous sacrifiez quelque chose, un ancien fonctionnement, d'anciennes habitudes. C'est comme si vous laissiez place à un renouveau, parce que maintenant, vous êtes déterminé, vous voulez avancer. Je vais en remettre une. J'en remets une encore. J'en remets encore une. J'ai le 7 de bâton, ouais. Donc, et j'ai l'as d'épée en 2 de paquet. Donc, pour moi, vous allez comprendre des choses, vous allez ressentir certaines choses. On transforme ses envies en action. Avec l'as d'épée, c'est vraiment être capable de mettre des choses en place, y voir clair comme en plein jour. On comprend bien mieux une situation. Vous allez comprendre bien mieux une situation. Peut-être une situation, encore une fois, qui était bloquée, qui était en pause, qui n'avançait pas. Mais là, pour moi, vous êtes déterminés à avancer, les balances. Vous êtes vraiment déterminés à avancer. Et avec ce 7 de bâton, ben, on est droit dans ses bottes, quoi. On affronte ce qui est essentiel. On est prêt à se battre. On défend quelque chose parce que c'est bon à nos yeux. C'est aussi le fait de faire confiance à son intuition, bien évidemment. Hein. C'est vraiment ça. Mais ouais, on s'affirme. Pas de compromis, plus de compromis. C'est bon. On montre qui l'on est. On montre de quoi on est capable. C'est vraiment ça. Je vais encore prendre une carte ou deux pour vous les balances. Si j'arrive à prendre mon jeu. Il me manque une. Voilà, la voilà. Allez. Pour vous les balances. Semaine du 2 au 8 janvier. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes, synchronicité et heures miroirs qui te guideront sur le chemin de ta créativité. J'en prends une dernière pour vous les balances. Allez. Balance, semaine du 2 au 8 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? L'alerte au bol d'air. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé de ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. On avait l'as d'épée, hein, donc bien évidemment, hein, l'as d'épée, c'est vraiment la clarté, la lucidité. Et j'ai la tour. Pour moi, il y a quelque chose qui va devenir évident pour vous. Évident, essentiel. Allez, pour vous les balances, semaine du 2 au 8 janvier. Avoir confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. Ayez confiance en vous, les balances. Pour vous, les balances, pour cette semaine, c'est la tour qui vous accompagne. Une libération, une révélation, une vérité, peu importe. Mais en fin de compte, cette tour qui peut déstabiliser sur le moment, hein, parce qu'on n'a pas, avec la tour, on n'a pas vraiment de prise sur les choses. Hein. En fin de compte, ça va vous
Avec le 9 de coupe, ça va vraiment vous... C'est la satisfaction. C'est la satisfaction. C'est vraiment ça. Il y a un désir qui peut se transformer en réalité, qui pourrait se transformer en réalité. Il va certainement y avoir des choix à faire pour vous. Mais l'essentiel pour vous, ça va être d'avancer et de ne pas rester figé les balances en cette semaine. Parce qu'en cette semaine, vous allez avoir, avec cette tour, cette possibilité d'avancer. Et d'arrêter peut-être de rester coincé, bloqué, englué dans quelque chose. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.